qui sont très importantes, sur lesquelles je travaille. Je suis sénateur des Français établis hors de France, je me déplace un peu partout dans le monde pour aller à la rencontre des communautés françaises, entre autres, pour voir leurs problématiques ou autres. Et donc j'ai voulu justement, l'un de mes premiers déplacements, parce que je suis élu depuis le mois de septembre, je suis un jeune élu, et j'ai voulu justement, dans un de mes premiers déplacements, de venir au Maroc. Parce que pour moi, le Maroc et la France ont une relation spéciale déjà, très proche, de proximité en termes commerciaux à tous les niveaux. Et donc je voulais avoir un geste fort aussi en venant très rapidement à la rencontre aussi de la communauté française ici au Maroc. Donc j'ai vu vraiment un attachement très fort. Et puis j'ai vu aussi des problématiques qui concernent des conjoints, mais pas que des conjoints, qui concernent des Marocains, qui est liée bien évidemment au visa. Comme vous le savez, il y a une politique de visa qui a été décidée de la France, par la France actuellement, et je vois, moi, sur le terrain, les problématiques que cela peut poser. Des fois même pour des Français, pour des conjoints de Français, qui ne sont pas Français, qui sont Marocains. Et ça, moi, je veux résoudre les problèmes. Je suis venu aussi pour ça. La France n'a aucun intérêt à restreindre les visas, puisque, comme je vous ai dit, il faut faciliter les échanges. On ne fait pas ça à un pays ami. Quand on est ami, on facilite les échanges, on facilite les choses, on ne les rend pas plus compliqués. Donc moi, je pense que justement, il faut assouplir cette demande. J'espère que ça sera fait. Bah, là, comme vous le savez, en France, on est en pleine élection présidentielle. Donc on va attendre de voir aussi ce qui se passe. On ne sait pas qui sera élu pour le moment. On verra bien qui sera élu. Mais en tout cas, je pense que des actes forts devront être posés par la prochaine personne qui sera élue à la présidence de la République française. De mon point de vue, elles sont quand même excellentes. C'est des très bonnes relations qui sont anciennes. Comme je vous le dis, dans le domaine commercial, déjà, ne serait-ce que là, il y a beaucoup de projets. J'ai pu voir aussi que le Maroc avait des plans ambitieux en termes de développement durable. Et ça, je trouve ça très intéressant, que ça soit sur le solaire, que ça soit tout ce qui est éolien. Il y a vraiment des choses très importantes qui sont développées à ce niveau-là au Maroc. Et je pense que ça peut inspirer également notre pays par rapport à ce qui est fait, par rapport à la France. Et puis aussi pour générer peut-être nous-mêmes, à travers un approvisionnement ou à travers des contrats, d'autres sources de type d'énergie qui sont plus carbone neutres, en tout cas, et plus important, parce que moi je trouve que c'est très important aussi le réchauffement climatique. Oui, alors moi j'ai pu le rencontrer dans le cadre du groupe d'amitié France-Maroc, puisque au sein du Sénat il y a des groupes d'amitié, moi-même j'en fais partie, je fais partie du groupe d'amitié entre la France et le Maroc, donc on a pu le rencontrer avec le président de la commission de la défense, donc vraiment de manière une belle réception au Sénat. Donc on a pu échanger justement sur les différents dossiers qui concernent nos deux pays, dont les échanges économiques, hein, pour pouvoir les renforcer. Et normalement, on est en train d'étudier l'éventualité de pouvoir avoir une délégation justement de parlementaires français qui pourraient venir dans les prochaines semaines, en tout cas au cours de cette année, au Maroc, justement pour pouvoir voir un petit peu ce qui est fait dans le domaine économique, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quels sont les échanges qu'on pourrait faire entre nos deux pays. Et donc on a beaucoup parlé aussi de beaucoup de choses en termes économiques. On a parlé bien évidemment un point essentiel qui concerne nos deux pays, qui est la pandémie. Au niveau de la gestion de la pandémie, où il y a aussi une très bonne gestion de la pandémie au Maroc, qui pouvait être inspirante également à certains aspects. Donc on a pu discuter aussi de tout ça pour pouvoir relancer aussi certains projets, certains échanges. Je pense que ça c'est important aussi de pouvoir redynamiser tout ça et pouvoir relancer, parce que à l'heure actuelle en plus, économiquement, nos pays sont un peu fragilisés par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Je pense que ça, c'est un sujet important aussi pour nos deux pays, pour pouvoir justement essayer d'avoir le moins d'impact économique possible, parce qu'il y aura quand même un impact, qu'on le veuille ou non, à travers l'inflation, entre autres des prix, qui est très importante, mais dans nos deux pays. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver des solutions communes et de travailler là-dessus.